Bonjour David et Soldato. Bonjour Céline. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les principaux effets secondaires induits par la chimiothérapie? La première chose qu'il faut retenir pour moi, c'est qu'on parle toujours de chimiothérapie, des effets secondaires de la chimiothérapie, mais en fait, il y a différents types de chimiothérapie. Il y a des effets secondaires qui sont communs à tous les types de chimiothérapie, et par contre, il y a des autres effets secondaires qui sont plus spécifiques de certains types de chimiothérapie qu'on va utiliser dans notre pratique dans le quotidien. Donc, si on va parler après des types des effets secondaires qui sont un peu plus spécifiques, les effets secondaires qui sont communs à tous les types de chimiothérapie, surtout les plus fréquents et les plus rapportés par les patients, c'est la fatigue. Donc ça, c'est un effet qui est vraiment très gênant pour les patients. C'est compliqué pour eux de continuer avec leur vie au quotidien, et ça, c'est très important et vraiment fréquent avec tous les types de chimiothérapie. Là, on a aussi des problématiques qui peuvent arriver au niveau des bilans biologiques. Donc, ça veut dire qu'il y a des réductions au niveau de l'hémoglobine, au niveau des globules blancs et au niveau des plaquettes. Habituellement, ce sont des effets secondaires qui ne sont pas symptomatiques, donc les patients vont continuer leur vie au normal. Parfois, s'il y a vraiment des niveaux très bas, en réduction très importante ou très rapide, peut-être qu'il y a une augmentation de la fatigue, il y a un risque surtout des infections qui peut arriver avec la fièvre, avec des frissons, et surtout un risque de saignement. Quand on pense à la chimiothérapie, on pense surtout à des effets secondaires classiques, on va dire la nausée, les vomissements, et surtout la perte de cheveux. Là, pour la nausée, pour les vomissements, c'est vrai qu'ils sont des effets secondaires communs avec plusieurs types de chimiothérapie, mais il faut retenir surtout que les risques, c'est très différent en fonction des types de drogues qu'on va utiliser et éventuellement de la combinaison des drogues qu'on va utiliser pour les différents cancers. Et pour la perte de cheveux, c'est vrai qu'habituellement dans notre tête, on garde ça comme un effet secondaire très typique de la chimiothérapie, mais là aussi, il faut retenir que pas toutes les drogues qu'on utilise habituellement sont associées à ce type d'effets secondaires. Là, il y a aussi des toxicités de type digestif. Donc, ça veut dire plutôt la diarrhée, qui surtout peut arriver avec des différentes drogues, mais aussi la constipation. Et un effet secondaire qui arrive souvent et qui est très gênant pour les patients pendant la chimiothérapie, c'est aussi une réduction de l'appétit. Ça peut arriver pour des inflammations au niveau de la bouche ou pour la présence de différentes inflammations aussi au niveau du tract digestif. Et là, si on passe à les effets secondaires qui sont plutôt spécifiques de certains types de chimiothérapie, on a surtout la toxicité au niveau cardiaque et la toxicité neurologique. Donc ça, sont des toxicités un peu plus spécifiques qui ne sont pas communes à tous les types de chimiothérapie. Et là, il faut retenir qu'ils sont des effets secondaires pour lesquels on a vraiment des faisons de prévenir et d'identifier ce type d'effets secondaires avant de l'avoir pour les patients. À quoi ils sont dus, les effets secondaires d'une chimiothérapie? Là, les effets secondaires de la chimiothérapie sont vraiment dus au mécanisme de la chimiothérapie elle-même. La chimiothérapie, elle agit au niveau de notre corps sur toutes les cellules qui sont en rapide croissance. Donc, ça veut dire que les cellules de cancer, ils sont rapidement en croissance, mais là, il y a aussi des cellules qui sont normales dans notre corps qui sont en rapide croissance. Donc, ça veut dire que toutes les cellules qui sont au niveau de notre bouche, au niveau des cheveux, au niveau de notre tract digestif, ce sont toutes des cellules qui habituellement sont en rapide croissance. Et donc là, comme on va administrer la chimiothérapie, on va agir bien sûr sur le cancer, mais en même temps, on a les risques d'agir aussi sur ces cellules normales. Et donc, quand on détruit aussi les cellules normales de le corps, il y a les effets secondaires qui peuvent arriver. Les effets secondaires, est-ce qu'ils sont systématiques et est-ce qu'ils vont être plus graves dans le temps ou au contraire, est-ce qu'ils vont s'améliorer? Là, je ne dirais pas que tous les effets secondaires de la chimiothérapie sont systématiques. C'est vrai qu'il y a plusieurs effets secondaires qui sont rapportés par la majorité des patients, surtout la fatigue, dont on a déjà parlé. Là, c'est un effet secondaire que vraiment presque tous les patients qui sont en train de recevoir un traitement de chimiothérapie vont rapporter pendant leur consultation. Mais si on pense à des autres effets secondaires, la nausée, les vomissements, la diarrhée, ça et surtout les effets secondaires plus spécifiques comme la cardiotoxicité ou la toxicité au niveau neurologique, ça sont des traitements qui ne sont pas systématiques et la plupart de nos patients ne vont pas avoir ce type d'effets secondaires. Donc, c'est vraiment important de retenir que c'est vrai que la chimiothérapie, c'est une expérience vraiment difficile pour les patients, mais là, on a aussi la possibilité de gérer et de prévenir beaucoup des effets secondaires. Là, pour la deuxième partie de la question, est-ce que les effets secondaires ils sont plus importants pendant la chimiothérapie ou pas? Là, je pense que la réponse, c'est vraiment que ça dépend des patients et ça dépend de l'expérience que chacun a de la chimiothérapie.
Là, au quotidien, en consultation, on voit des patients qui nous disent docteur, moi je sens que pendant la chimiothérapie, mon corps il est en train de s'habituer à la chimiothérapie et je ressens que les effets secondaires ils sont moins importants. Mais là, ça, ce n'est pas la totalité des patients. Et par contre, on a des patients qui nous disent que les effets secondaires ils sont stables pendant toute la durée de la chimiothérapie et des autres qui nous disent bah là, je sens que les effets secondaires ils sont plus pires. Donc là, il n'y a pas vraiment une normalité et il ne faut pas être inquiète si on sent que les effets secondaires ils sont en train de devenir plus pires pendant la durée de la chimiothérapie. Là, la chose plus importante qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être bien informé pendant les consultations des types d'effets de chimiothérapie qui va être administré, des possibles effets secondaires, mais surtout de comprendre quelle est la normalité des effets secondaires. Parce que là, il y a une intensité et une sévérité des effets secondaires qui peut normalement arriver pendant l'administration de la chimiothérapie, mais c'est important pour les patients de comprendre quand il faut appeler les médecins et quand il faut rapporter les effets secondaires. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment la possibilité de modifier la dose de traitement, de modifier la cure de la chimiothérapie, d'attendre que les effets secondaires ils sont bien résolus avant de débuter et de faire une autre injection de chimiothérapie. Est-ce que les effets secondaires, ils sont les mêmes pour tous les patients pour une chimiothérapie donnée? Bah là, non. L'expérience, du coup, c'est vraiment différent entre un patient et l'autre. Là, il faut retenir en première intention qu'il y a plusieurs types différents de cancers, que chaque type de cancer il est soigné par des différents types de chimiothérapie qu'on va administrer. Et aussi, il faut retenir que même dans les mêmes types de cancer, il y a différentes biologies de la maladie et différents traitements qui sont administrés pour ces différentes biologies de la maladie. Donc là, chaque patient il est différent, chaque chimiothérapie il est un peu différent et les effets secondaires ils sont modifiés aussi par la dose de chimiothérapie qu'on va administrer, par les délais entre les cures de chimiothérapie, mais aussi par les patients. S'il y a des comorbidités ou des antécédents qui sont différents entre un patient et l'autre, ça va modifier les risques d'avoir des effets secondaires liés à la chimiothérapie. Quel type de soins de support vous recommanderiez pour limiter les effets secondaires d'une chimiothérapie? La chose vraiment très intéressante en oncologie, c'est que dans les derniers 20 à 30 ans, on a vraiment changé la façon de gérer les effets secondaires de la chimiothérapie. Là, on a plein de soins de support qui peuvent nous aider à prévenir, à réduire l'intensité des effets secondaires et en fait de rendre la chimiothérapie plus tolérable. Là, par exemple, si on pense au risque des infections après l'administration de la chimiothérapie, on a des médicaments qui nous aident à maintenir de bons niveaux d'immunité après l'administration de la chimiothérapie, réduire les risques des infections, réduire les risques des conséquences graves de cette infection, mais aussi de réduire les risques des délais de chimiothérapie. Et là, si on pense à des effets secondaires classiques de la chimiothérapie, la nausée, les vomissements, là, on a vraiment beaucoup de médicaments qui peuvent nous aider à réduire les risques d'avoir ce type d'effets secondaires à presque zéro. Là, on va administrer des drogues avant et après chaque cure de chimiothérapie en fonction des risques d'avoir des nausées et des vomissements. Et ça va vraiment réduire les risques d'avoir ce type d'effets secondaires qui vraiment étaient très gênants avant l'introduction de ce type de soins de support. Et là aussi, si on va penser à des toxicités un peu plus particulières, par exemple à la neuropathie ou à la perte de cheveux, il y a plein de soins de support avec la réfrigération au niveau de la tête, au niveau des mains, au niveau des pieds, qui peut réduire les risques de perte de cheveux, mais aussi les risques d'avoir une neuropathie. Donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment l'expérience de la chimiothérapie peut être difficile pour les patients, mais là, comme médecin, et tous les aides-soignants, on est là vraiment pour aider les patients à bien comprendre quels sont les potentiels effets secondaires, l'importance de parler avec les médecins avec les effets secondaires parce qu'on a la possibilité de modifier la cure de chimiothérapie et on a la possibilité d'introduire différents soins de support pour prévenir, réduire les effets secondaires et en fait rendre l'expérience de la chimiothérapie plus tolérable pour tous nos patients. Docteur Soldato, vous êtes oncologue, vous avez été formé en Italie et aujourd'hui vous faites de la recherche à Gustave Roussy en France. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Bah là, je suis vraiment content d'être ici parce que je pense qu'on est en train de moi je suis en train de faire un parcours de recherche qui peut vraiment changer la façon dont on prendra en charge notre patient et de vraiment soigner notre patient pour améliorer la qualité de vie de notre patient. Merci beaucoup. Merci.